Bonjour, c'est Philippe Giraud pour un tutoriel de code commenté. Le sujet du jour, c'est les phases de création de compte, validation de compte, utilisation de compte au sein d'un site. On crée un compte en donnant des informations, on va le valider en recevant un email et en remontant une information au serveur pour ensuite pouvoir en effet se connecter au système. L'exemple qui me sert de support, un simili Twitter avec en page d'accueil les deux formulaires classiques, celui pour se connecter quand on a un compte et celui pour commencer l'inscription quand on n'en a pas. Donc je remplis un premier niveau d'information qui vont m'être redemandés sur la deuxième page en partie et éventuellement complétée. Bon, vous voyez ici, c'est une page de test, c'est pas le sujet primordial. Donc ici, je procède à l'enregistrement. On pourrait penser que avec ce qui vient d'être créé, je peux me connecter. Alors ça serait un choix fonctionnel, ce n'est pas le choix qui est fait ici, puisque vous voyez que pour l'instant, je ne peux pas m'identifier sur le système. Alors, ça veut dire que entre temps, dans mon autre écran, j'ai reçu un email qui me dit que voilà, ce compte a été créé avec un nom, un pseudo, une adresse mail et un mot de passe que l'on ne voit pas, et le système me propose un lien. Si je survole le lien et si vous regardez tout en bas de l'écran, vous verrez que j'appelle une page activé.php en passant en paramètre une clé, une valeur unique qui a été transmise par le mail et qui va servir à me réidentifier au moment où je vais cliquer pour aller dans le système. Donc je clique, le système renvoie la connexion au serveur, je retourne sur la même page, donc a priori on ne voit pas de différence. La différence on va la voir ici, quand je vais essayer de me connecter, je vais maintenant pouvoir accéder au système. Donc c'est ce système là que je vais vous expliquer dans cet exemple. Alors en termes de code, on va partir du formulaire. C'est pas le plus intéressant, mais ça démarre de là. Le premier formulaire, il est ici, donc un formulaire d'inscription, le premier niveau de formulaire, qui transmet, qui donne la main, si on peut dire, à ce deuxième formulaire qui s'appelle validation, celui où on complète les informations qui permet d'actionner le vrai script de création dans la base qui s'appelle ici user enregistré. User enregistré qui est là. Alors là, c'est le traitement base de données. Je vous passe certains sujets qui ne font pas l'objet de ce tutoriel. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qu'on va gérer spécifiquement par rapport à la validation du compte. On a besoin d'un identifiant unique que l'on va transmettre par mail pour que la personne, quand elle clique dessus, on sache la reconnaître. Pour ça, on va générer une clé unique. Alors vous avez ici une variable qui s'appelle $clé, qui est une écriture assez classique pour avoir une valeur unique. On prend une valeur aléatoire, on la transforme en un identifiant unique et on la hache en MD5 pour lui donner un format assez standard en termes de taille et de type de caractère. Et cette valeur que l'on stocke dans la base, ici, dans une colonne prévue pour ça, on va la transmettre dans le mail. Avant ça, je vous ferai voir une deuxième valeur, c'est la colonne useValid, qui est initialisée au moment de l'insert dans la base à une valeur de 0, qui veut dire que le compte n'est pas valide. Donc on crée le compte dans la table, avec toutes les infos qu'il a saisies, le nom, le pseudo, le mail, le password. Dans la colonne valide, on met 0. Dans la colonne clé, on met la clé qu'on a fabriquée spécialement pour lui. On insère tout ça dans la base. Et puis donc, on génère un mail. Donc je vous renvoie vers le tutoriel sur la fonction d'envoi de mail qui est utilisée dans cet exemple. Pour les détails, ici on fabrique un mail HTML et surtout on lui fabrique un lien à href avec une adresse d'un script activé.php en lui transmettant
en paramètre clé égale la valeur de la clé. Et c'est ce lien qu'on lui envoie sous forme de mail. Une fois que le mail est envoyé, on redirige vers la page d'accueil, donc formulaire vide, et c'est là qu'on a vu qu'on ne pouvait pas se connecter. Donc ça veut dire que l'étape d'après, la personne reçoit le mail, clique et arrive dans activer.php, qui est donc ce script-là. Alors évidemment, ce script, il n'a d'intérêt que si on reçoit un paramètre clé. Donc première chose à faire, c'est tester. Si on a clé, bah, on traite. Sinon, bah, vous voyez qu'il n'y a pas de else, on ne fait rien, il n'y a rien à faire. Il n'y a aucune raison d'appeler ce traitement sans lui transmettre un paramètre clé. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on le met dans une variable éventuellement. On va tout simplement faire un update sur la table de la ligne. Valider un compte, ça veut dire remplacer le 0 par un 1. On pourrait dire remplacer un false par un 0, par un true. Ici, j'ai travaillé avec les valeurs numériques. Donc, il y a 0 dans la table. Si le compte est valide, on lui met 1. Et ça, on va le faire que sur la ligne qui correspond à la clé sur laquelle il vient de cliquer. Donc, un where, colonne de clé égale la valeur transmise. Donc, vous voyez, un traitement très simple. On fait un update grâce à la clé. On retrouve la ligne et on fait un update de la colonne, on remplace le 0 par le 1. Et ensuite, on redirige vers la page d'accueil. Donc, c'est vraiment un traitement très basique. Du coup, quand la personne cherche à se connecter, à s'identifier, on va retrouver dans le traitement qui me sert à faire la validation, ici, donc une requête assez classique pour une phase de login, on cherche dans la table des users le login qui correspond à un paramètre transmis et un password égal à un paramètre transmis. Et bien il va falloir rajouter qu'il nous faut aussi un code de validité A1. Et c'est pour ça que la première fois je ne pouvais pas me connecter, parce que le code de validité était à 0. Donc cette troisième condition n'était pas remplie. Le login était bon, le mot de passe était bon, mais le code de validation n'était pas bon et du coup il ne trouvait pas d'utilisateur. Donc vous voyez, très peu de modifications ici pour ce système. Alors après, donc quand c'est bon, par contre, donc on passe, la requête se passe bien, on passe dans le else ici. On vérifie que si on a 0 réponse, ça veut dire qu'on a trouvé personne. On est dans une fonction, la fonction retourne false. Et donc, si on passe dans le else ici, c'est qu'on a trouvé une personne. On récupère le détail de ces informations issues de la table et on les remonte dans la session. Alors, c'est le choix qui est fait dans ce projet-là, hein, c'est pas une obligation, mais c'est assez classique de remonter dans la session les informations de l'utilisateur, parce qu'on en a besoin à plein d'endroits dans les pages, et que du coup, c'est plus pratique de les avoir à disposition dans la session, plutôt que de refaire des requêtes SQL régulièrement. Donc voilà, on a donc sous la main après toutes les informations. Ça veut dire que, par exemple, dans un script que l'on a vu dans un autre tutoriel, par exemple ici, eh ben, on peut se resservir des informations qui viennent de la session, comme le compte, par exemple, ici, qui a été mouvementé. Alors on est dans la fonction, il faudrait voir l'appel de la fonction, mais on peut le faire apparaître à différents endroits. Si on va voir dans la page index, on va trouver dans une partie gauche, donc on a formulaire, on a contenu, donc c'est dans contenu. Voilà la partie gauche ici, vous voyez toutes ces informations de session qui sont utilisées directement. Soit pour les afficher, soit pour s'en servir ici, pardon, mauvaise manip, pour passer en paramètre à des fonctions qui retrouvent le nombre d'abonnés, le nombre de favoris, le nombre de listes, que vous pouvez donc voir dans la partie gauche. Ah oui, alors, il faut que je vérifie que je suis connecté. Donc on a dit ABCD 1, 2, 3, 4.
la partie gauche ici. Alors évidemment que des zéros parce que pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'informations. Voilà, donc que dire d'autre sur la phase d'identification? Je pense avoir fait à peu près le tour. Dans le script de début, comme on a une session, on a dans la page index tout au début des tests forcément qui vont exploiter cette session. Le but c'est quoi? C'est de savoir si la personne est déjà connectée ou pas. Donc soit il y a une session en cours, soit il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, c'est le test que vous voyez ici. La question c'est y aurait-il un cookie qui est créé dans le script de login si la personne a coché la case. Et donc s'il y a un cookie, ben, on procède automatiquement à la réidentification et l'appel de la fonction identifiée qui est fait là à partir des informations du cookie, mais je traiterai ce sujet dans un autre tutoriel. Voilà, donc ce qui était important à retenir, c'était ces trois étapes: création de l'enregistrement dans la table avec une clé et un code de validation à 0. On transmet le mail avec la clé, la personne clique, renvoie la clé, et grâce à cette clé on vient modifier l'indicateur dans la colonne de validité pour que après ce compte devienne utilisable. C'est un processus très classique de validation d'inscription qui permet de sécuriser au moins que la personne s'inscrit avec une adresse mail correcte. Voilà, c'est tout pour ce sujet. Merci, au revoir.